paupières sont lourdes. Dans 3 secondes, la gestion des enfants sera la chose la plus simple au monde. 1, 2, 3. Voici Lily Rescousse. Salut, Lily Rescousse! Si seulement ça pouvait être comme ça. Au compte de 3, tout se règle tout avec est nos facile. enfants. Lily, tu es coach familial, mais aussi hypnologue de formation. Et tu viens nous parler de la gestion des grosses émotions qui sont vécues par nos enfants. Tu sais, quand nos enfants là, débordent d'émotions, comment on fait pour gérer ce genre de situation-là? Ouais, plus précisément, le stress matin, stress, puis les grosses émotions, tu sais, colère, frustration, etc. Puis là, d'abord et avant tout, il faut comprendre que le stress, là, c'est un état qui peut être normal et sain et bénéfique pour le corps. On ne veut pas l'éliminer. Puis c'est un mécanisme de défense. Hein? Donc, dans notre gorge, on a des amygdales, tout comme dans notre cerveau. Dans la gorge, il nous protège contre les virus, les bactéries. Puis dans notre cerveau, c'est un système d'alarme. C'est lui qui envoie le système de « Hey, il se passe quelque chose, là, réel ou pas. » C'est ça. Impression de danger. Oui, ben c'est ça. Puis en fait, là, c'est inscrit dans notre ADN depuis la nuit des temps, là, depuis la préhistoire. On a 3 façons de faire. Soit qu'on attaque, on s'oppose, on confronte, on crie, on frappe, on mord, on se désorganise. On fuit. On pogne la fuite, on va aller se cacher, on veut s'enfuir. Ce qui n'est pas nécessairement mieux. Non. Puis le figement. Donc, non, je veux pas, puis je bougerai pas. Donc, l'enfant, il fige sur place. On voit le corps là, qui se raidit. Donc, c'est des réactions normales. Par la suite, j'ai envie de vous inviter à diminuer peut-être un piège ou à l'éviter, ce piège-là. C'est venir banaliser votre enfant. Ben voyons donc. Arrête tes niaiseries, là, ça va bien aller. C'est juste l'école. Tout le monde est allé en maternelle. Tout le monde va survivre à ça. Non. Prenez Faut pas faire ça. Ben, idéalement, non. Puis là, je vous dis, hein, on se tape pas sur la tête personne en tant que parent, là. Ça nous arrive tous de le faire. Ben, on dirait que des fois, c'est l'issue de dernier recours, là. Tu sais, t'es comme... Ouais. Tu sais tellement pas quoi faire, t'es comme, mais là... Oui, mais en même temps, toutes les émotions devraient avoir une place. Eh bien, Peu c'est importe. ça. Oui. Faut arrêter de vouloir les fuir puis de vouloir les refouler. Non, c'est correct. Mais Parce que dans le fond, j'imagine que quelque chose qui est stressant pour toi peut ne pas l'être pour la personne d'à côté. Puis c'est la même chose avec les enfants, tu sais. Oui. En fait, tu sais, le système cherche une sortie, là. C'est comme si tu étais dans un labyrinthe puis tu cherches la sortie. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, de venir verbaliser avec l'enfant. Hey, je comprends. C'est difficile pour toi. On prend 2 à 3 minutes, là. Raconte-moi ce qui se passe. Donc, puis on pourrait lui demander aussi, l'inviter à réfléchir. Est-ce que c'est grave ou c'est plate? Donc, tu sais, grave, ta vie en départ, faut aller à l'hôpital, ou c'est plate. Bien, présentement, c'est difficile, tu vis un inconfort, mais on peut trouver des solutions. Donc, juste ça, de le ramener pour lui demander si c'est grave ou c'est plate, va l'aider. J'aime bien utiliser aussi la créativité avec nos cocos. Ils sont dans l'imaginaire, le jeu. Donc, pour les plus petits, on pourrait prendre une peluche. La peluche pourrait parler, lui raconter l'histoire, une histoire qui est similaire à la sienne, ce qui l'amène à se dissocier de son émotion. En hypnose, je travaille beaucoup avec ça, la dissociation émotionnelle. C'est de permettre à l'enfant de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, mais de prendre un pas de recul, faire « Hey, OK, c'est ça que je vis. » Vous pourriez même prendre la pâte à modeler, le faire dessiner. Ça ressemble à quoi ton émotion? Donc, avec la pâte à modeler, OK, ça, c'est ton stress, il est gros comme ça, parfait. Il y a quelle couleur? OK, parfait. Puis là, ben, on va mettre quoi à la place de ce stress-là ou de cette émotion-là? Ben, on va mettre du calme, on va mettre de la joie, de la bonne humeur. OK, prends une grande inspiration. Puis là, c'est sûr, il faut faire le modèle. Hein? Il faut montrer qu'on est calme et confiant. Des fois, c'est ça qui est le plus difficile. Puis là, on s'ajoute dans tous les sens. Ben là, qu'est-ce que l'enfant, Ouais. les neurones miroirs embarquent, il voit. Ouais. Donc là, il bascule lui aussi dans un état de désorganisation, ça marche plus. Puis, enseigner la pensée positive, je trouve qu'on l'utilise pas assez. Moi, avec ma fille, là, je mets des phrases sur son petit tableau, je marque je vais, je suis, je peux. Et elle doit continuer la phrase. Donc, enseigner à l'enfant à parler positivement à son cerveau. Parce que plus on lui dit qu'il est nul, qu'il est pas bon, j'y arriverai pas, ça va être difficile. Ça s'incruste. Ben oui, le cerveau, là, il l'entend, il fait « Ah ouais, ah ben oui, hein? Moi non plus, j'aime pas ça. » Ben, c'est ça que ça fait. Donc, puis là, on lui dit « Hey, wow, OK, présentement, c'est difficile, je vis un stress, mais regarde, là, je vais serrer mes mains, par exemple, je vais demander un gros câlin, je vais demander de l'aide. » Ah, OK, le corps va se détendre de plus en plus, il va réellement le vivre. Puis j'imagine que plus ça va se faire, éventuellement, plus l'enfant aussi va avoir la capacité de le faire intuitivement, d'aller parler justement de ses stress. Ben oui, parce que le cerveau va prendre des images, va prendre des ancrages, va faire ben oui, c'est vrai, je l'ai déjà vécu la dernière fois. Plus ils sont petits, plus ils vont avoir besoin de votre soutien, puis de dire, hey, OK, regarde, te rappelles-tu la dernière fois, il t'est arrivé ça, ça, ça? Qu'est-ce qu'on a fait déjà?
Là, on va inviter l'enfant à réfléchir. Le cerveau peut pas être à deux endroits en même temps. Je peux pas être dans le stress puis dans la bonne humeur. Faut le faire basculer de l'autre bord. Puis là, des fois, ben, c'est d'y aller avec un changement de focus un peu drastique. Ça, hey, regarde! Il y a un écureuil! Quoi? Ça le ramène. bon. Ah, ça, j'ai tellement fait ça à la garderie. C'est avec les vrai? tout petits, là. J'avais un fun noir à le faire. J'imagine que c'est des trucs qui fonctionnent aussi pour des enfants tu sais, qui vivent des difficultés. Quelqu'un nous dit par texto, pour un enfant qui est TDAH de 6 ans, c'est-tu la même chose pour la gestion des émotions ou il y a des trucs supplémentaires? C'est la même chose. Puis souvent, ce qu'il faut comprendre quand il y a un TDAH, gestion émotionnelle, parce que c'est vraiment au niveau du cortex préfrontal, le TDAH. C'est vraiment au niveau de l'inhibition, c'est des actions-réactions, de l'impulsivité. Lorsque j'ai un 6 ans, ben on peut reculer d'un 2 à 3 ans plus tôt, l'immaturité émotionnelle chez les jeunes. Ah. Donc, on peut utiliser encore des méthodes avec les marionnettes, la peluche, la pâte à modeler pour, on amène à Se apaiser. brander, finalement, là. Oui, puis d'être calme. Diminuez vos mots, diminuez vos actions. Offrez, par exemple, le gros câlin. On va lui montrer en geste, OK, as-tu besoin de mon aide? Pour vous permettre de rester calme, puis à l'enfant aussi de s'apaiser. Mais c'est dur de rester calme pour un adulte, par exemple. Oui, ça, le matin, dans la course folle, go, 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 vite, vite, dépêche-toi. Oui. Mais ce petit moment qu'on prend pour calmer les enfants, c'est là où on va récupérer pour le reste de la journée. Ben oui. À nouveau, j'ai envie de te dire encore une fois cette semaine, c'est comme tous des trucs qu'on peut adapter pour les personnes adultes également. Gros Parce que que nous autres aussi, on a envie des grosses émotions à Peux-tu un l'intérieur de câlin, nous. Gab? Oui. Ah, j'aimerais La ça! pâte à modeler, si jamais. Allez, les rescousses, un grand plaisir. On peut te retrouver sur ton site Internet, sur les réseaux sociaux aussi. Oui, rcoachingfamilial.ca. Puis j'ai une super formation par enfant sur la gestion du stress et des émotions intenses. Allez-y, c'est une belle activité à faire. Merci beaucoup à nouveau cette semaine Merci. de tes super conseils. Merci beaucoup. Au Merci cours à des vous autres. prochaines minutes, on va vous poser la question, la gang. Puis au 6-12-13, vous pouvez déjà nous écrire qu'est-ce que vos parents font encore pour vous, même à l'âge adulte. Ouais. Ça va être intéressant de vous lire au cours des prochaines Très secondes. hâte de vous lire. Absolument, absolument, ça va. Je pense qu'on a déjà de très, très bonnes réponses, notamment Mais sur les réseaux sociaux. Fait qu'on vous lit après Charlotte Cardin et Feel Good au 107.5 Rouge.